Construisons l'avenir avec le BTP CFA Hauts-de-France. Quand l'humain a commencé à vouloir se construire son habitat, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a trouvé. Alors c'est vrai, c'était bien, ça a fait le taf, mais on ne peut pas dire que c'était hyper confortable. Mais heureusement, tout ça, ça a bien changé. Ça a bien changé parce que ça a d'abord évolué grâce aux nouvelles constructions que sont la maison passive. Bonjour Marc. Bonjour José. C'est quoi une maison passive? Une maison passive, c'est vraiment une toute nouvelle génération de maisons. Pensée autrement, avec d'abord une consommation d'énergie extrêmement faible pour se chauffer, moins de 2 € par mètre carré par an, un confort intérieur vraiment radicalement différent et bien supérieur à une maison classique. Et qu'est-ce qu'elle a de différent en fait dans la réflexion de la construction? Alors, on pense l'orientation de la maison pour utiliser les sources passives d'énergie. La principale source passive d'énergie, c'est le soleil. C'est le soleil, voilà. C'est notre ami. Voilà. C'est qui l'ennemi du coup? L'ennemi, c'est le froid, le vent. Et comment on se protège de ça? Par l'isolation. Donc ça, c'est l'isolation d'une maison passive. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette isolation? Dans une maison passive, toute la conception de l'isolation est inversée par rapport à une maison classique. Toute l'isolation, là, est extérieure. Et ça permet d'avoir toute la structure, les sols, les murs, chargés à la température de l'intérieur. Et c'est ce qui amène le très grand confort thermique aussi du logement passif. Là, on est sur une construction neuve. Est-ce que ça marche si j'ai une rénovation à faire? Dans une rénovation, chaque cas est un cas. Et il faut être vraiment attentif d'abord à faire un diagnostic complet de la maison. Il n'y a pas d'air qui rentre, il n'y a pas de froid qui rentre. Comment on renouvelle l'air? Rassurez-vous José, l'air est renouvelé en permanence grâce à la VMC double flux. Ok, donc c'est les deux orifices qu'on voit là-haut. Oui José, il y a un orifice qui permet d'expulser l'air qu'on a aspiré dans les pièces humides et à odeur, et un autre orifice qui permet d'aspirer l'air neuf de l'extérieur que l'on va venir insuffler dans les pièces de vie, séjour et chambre. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que j'ai pas enlevé la chaleur de la maison? Non, parce que vous avez juste derrière le mur un échangeur thermique dans lequel se croise l'air qui sort et l'air qui rentre, et on récupère tous les calories de l'air qui sort pour réchauffer l'air qui rentre. Bonjour Fabien. Bonjour. Il y a un sentiment de bien-être dans cette maison. C'est quoi les avantages à vivre dans une maison passive d'après vous? L'avantage le plus connu dans la maison passive, c'est l'isolation thermique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chauffage, la maison est complètement isolée. À part, je dirais, l'hiver, quand il fait très froid, où on est équipé d'un poêle à granules, donc on a à peu près une vingtaine de sacs en consommation par an, soit une centaine d'euros, ce qui fait faire aussi de grosses économies. C'est vrai qu'on a ce sentiment de calme, on respire un air plus sain, on fait des économies d'énergie, ça présente pas mal d'avantages. Mais on dit aussi beaucoup que la maison passive, c'est beaucoup plus cher à construire. Sur le secteur, en ayant regardé des maisons, j'ai pas l'impression d'avoir acheté ma maison plus chère. Maintenant, s'il y a un léger surcoût sur la maison passive, avec les économies qu'on peut faire, je sais que de toute façon, ma maison sera très vite amortie. Merci beaucoup Fabien. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine sur la transition énergétique et l'innovation dans le bâtiment. À bientôt.